Pour définir l'Église des chrétiens engendrée par la parole. J'ai cité donc le prophète Antoine Bonga et son épouse et toute sa délégation qui l'accompagne. Du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient au fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Judas et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de pour ce temps que tu nous as accordé? Tu avais déjà programmé ce jour depuis des lustres et nous sommes venus juste accomplir ton dessein. Père Saint éternel, maintenant je vais parler du sabbat devant cette auguste assemblée. Daigne toi-même diriger cette séquence et fais en sorte que ce qui sera dit ici trouve de la place en chacun de nous. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous plaçons devant vous pour parler du jour du sabbat. En effet, le sabbat c'est un jour de repos que les Juifs observent, c'est-à-dire le samedi. Il commence le vendredi soir et se termine le samedi au soir. À propos du commencement ou de la création de toutes choses de Dieu, selon les Écritures, nous pouvons lire ce qui suit dans Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en son jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous savons que les enfants nés de Jacob ou enfants d'Israël furent esclaves en Égypte avant leur délivrance par la main puissante de Dieu. Par son serviteur Moïse, la Pâque fut instituée. Les enfants d'Israël devaient prendre pour chaque famille un agneau mâle à tuer, à brûler au feu, puis à manger dans les maisons la nuit comme signe de leur libération. Après leur sortie d'Égypte, Dieu prononça du haut de la montagne de Sinaï ces 10 paroles, du nombre desquelles le jour du repos furent rappelés, comme nous pouvons le lire dans Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ici, après la délivrance des Israélites de la maison de servitude en Égypte,
Dieu leur montra que le repos est nécessaire parce qu'ils n'avaient plus à subir la pression du dominateur. Ils étaient alors libres. À ce moment-là, ils devaient servir convenablement l'Éternel pendant le jour du repos qu'il leur avait donné. Nous lisons cela dans Deutéronome 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Avant de sortir, les Hébreux avaient immolé la Pâque, qui est l'agneau qui ôte le péché d'être esclave du travail sans jamais se reposer. Quoique les enfants d'Israël fussent arrivés à la terre promise, ils persévéraient à observer le jour du repos, le sabbat. Dans Néhémie